Bonjour! Aujourd'hui, je te propose une séance de yoga des émotions. Et pour aujourd'hui, l'émotion à travers laquelle je te propose de voyager, c'est la colère. Si tu ne l'as pas encore fait, je te propose de lire les quelques notes que j'ai écrites pour accompagner cette vidéo. Et puis donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'exprimer avec le corps, avec la voix, ta colère, notre colère, pour qu'elle sorte de notre corps, de notre cœur, de notre tête, et qu'elle laisse la place à d'autres émotions plus agréables, comme la joie, comme l'amour. Voilà. La colère, tu peux en parler, mais parfois, ou la dessiner, tu peux faire plein de choses, mais parfois on n'a pas tous ces outils-là, on n'a pas les mots pour en parler. C'est pour ça que je te propose de l'exprimer par ton corps. Si tu as de la place chez toi et si tu peux faire un peu de bruit, moi, ce que je t'invite à faire avant toute chose, c'est à danser ta colère. Voilà. Donc, tu l'imagines, tu repenses un petit peu à toutes ces choses qui t'ont contrarié, des choses qu'on t'a dites, des choses qu'on t'a faites, ou peut-être une situation, ce confinement par exemple, qui te contrarie et qui crée de la colère en toi. Je t'invite à y repenser, peut-être même à ressentir où elle est cette colère chez toi. Peut-être que tu la sens quelque part dans ton corps, dans ton cœur, dans ton ventre, dans ta tête. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, repense à ces situations et ces choses qui te contrarient. Voilà. Et puis, on va se mettre debout. Voilà. Et on va commencer à bouger les bras, les jambes, voilà, on secoue un tout petit peu le corps, on commence à se mettre un peu en mouvement, à respirer, à faire des petits bruits. Et puis si tu as bien lu les notes que j'ai écrites, tu auras préparé une petite musique, voilà, qui te fait du bien, qui te plaît et puis qui t'aide un petit peu à exprimer cette colère. Moi j'en ai choisi une, alors je vais la passer quelques secondes. Toi tu peux mettre pause sur cette vidéo si tu veux, c'est comme tu veux. Ou alors tu viens avec moi. Moi, la musique que j'aime bien pour exprimer ma colère, c'est celle-ci. Je pense à des choses qui me dérangent en ce moment et je laisse ça venir et monter. Et ça commence à sortir par les bras. Ouah. Par mes jambes. Par la voix. Allez, vas-y, sors ta colère. Tu fais ça aussi longtemps que tu en as besoin. Ça fait du bien. Voilà. Donc ça, je t'invite à le faire aussi souvent que tu en as besoin. Avec les musiques qui te font plaisir, les musiques qui te font du bien. Ça, c'est la première option. C'est si tu as de la place et si tu peux faire du bruit. Mais il y a plein de situations dans lesquelles tu n'as pas cette chance. Donc comment tu fais? Je retrouve mon souffle et je te propose de partir en voyage avec moi dans un endroit que j'aime beaucoup et qui s'appelle l'île de la Réunion. Pourquoi j'ai choisi cette destination? Parce que sur l'île de la Réunion, il y a un volcan qui est encore en activité, qui s'appelle le Piton de la Fournaise. Et devine quoi? Il s'est réveillé il y a 2 jours. Si tu as peut-être travaillé un petit peu autour des émotions à l'école, tu sauras que souvent, c'est pas obligé, mais souvent on utilise la couleur rouge ou la couleur noire pour symboliser la colère. Voilà, donc si ça te parle aussi toi, tu peux imaginer cette colère que tu as en toi, qui est comme un peu la lave d'un volcan. Voilà, elle bouillonne quelque part
dans ton ventre ou dans ta gorge ou peut-être dans tes muscles ou peut-être dans ta tête. Voilà. Donc imagine tout ce magma, toute cette lave-là rouge, chaude, bouillonnante. On va se mettre debout encore une fois. Voilà. Toujours pareil, tu peux commencer en secouant un petit peu tes bras, tes jambes. Ok. Et on va faire des respirations. On va inspirer. On va aller chercher toute cette lave qui est dans les jambes, dans le ventre, dans le cœur, dans les poumons, dans la gorge. Et on expire, on la sort du corps. Et encore. Et encore. Pense à toutes les choses qui te gâchent la vie en ce moment, qui t'énervent, qui te mettent en colère et tu les sors. Voilà, tu fais ça aussi longtemps que tu en as besoin. Tranquillement, tu viens t'asseoir. Tu retrouves un peu ta respiration calme. Tu peux secouer un tout petit peu le bout des doigts. Et pour revenir un petit peu au calme et à la sérénité, on va faire la respiration du serpent. La respiration du serpent, c'est une respiration rafraîchissante. Parce que tu vois, là, on a bougé, on a fait remonter et sortir toute la colère. On a chaud. Tu vois, peut-être, moi, je suis rouge, j'ai chaud. Et donc, je vais me rafraîchir avec cette respiration du serpent que je propose de partager avec toi. Tu inspires et à l'expiration, tu fais le son du serpent. Et encore, on va le faire 4 fois. Tu vis tout l'air que tu as dans le corps, encore. C'est une dernière fois. Et il est possible que tu observes que la température de l'air qui sort de ton corps, de ta bouche, se rafraîchit au fil des respirations. Voilà. Je vais te proposer quelques postures de yoga. Et comme on est sur l'île de la Réunion, et que sur l'île de la Réunion, il y a une magnifique barrière de corail, avec plein de petits poissons colorés qui nagent partout, c'est absolument magnifique. Et bien nous, on va profiter de ça. On va redescendre de notre volcan et aller se balader dans l'eau avec les poissons. Et je vais te montrer comment on fait la posture du poisson. C'est une posture qui permet de bien ouvrir le cœur. Voilà, et qui permet de bien libérer toutes les émotions qui sont là dans ta petite boîte au trésor qui est située au niveau de ton cœur et de ton sternum. Je te propose d'abord de faire quelques assouplissements. Donc tu te mets à 4 pattes dans ton chat-vache, pardon. Posture de la vache, je creuse un peu le dos, j'allonge, je sors la nuque et sur l'expiration, j'arrondis le dos. Tu peux faire ça 3, 4, 5 fois pour assouplir un petit peu ton dos. Inspire, expire. Inspire, allonge le dos, regarde le plafond, creuse un tout petit peu le dos. Et à l'expiration, rentre le ventre contre la colonne vertébrale et arrondis le dos. Ensuite, tu vas crocheter les orteils, pousser sur les bras, pousser sur les jambes, monter les fesses au plafond dans notre chien tête en bas. Voilà. Tu peux marcher un petit peu sur place dans ton chien tête en bas pour assouplir les jambes. Parce que souvent, quand on est en colère, on a les muscles tout contractés. Tu lâches bien la tête, bien les épaules et tu viens vraiment essayer de toucher le plafond avec les fesses pendant que les talons se rapprochent du sol. Tu reviens à genoux et puis tu poses la tête au sol dans la posture de l'enfant.
Et là, tu vas rester un petit moment pour quelques respirations. Et puis, tu vas vraiment imaginer que toutes ces pensées, toute cette colère que tu as peut-être dans la tête, elles viennent là, se déposer dans la terre. Ton front est en contact avec le sol. Et voilà, toutes ces pensées désagréables, tu les abandonnes. Tu les laisses descendre dans la terre, tranquillement. Quand tu es resté un petit moment dans la posture de l'enfant, je te propose de te mettre sur le dos. Et je te montre le poisson pour finir. Pour le poisson, on va venir glisser. Alors, je vais bouger un petit peu mon tapis, que tu vois vraiment bien. Voilà. Pour le poisson, tu vas glisser tous tes bras, tes deux bras, sous ton dos et tes fesses. Donc, on s'allonge, on soulève les fesses et on vient glisser nos bras. On les rapproche bien, 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 bien. J'essaie presque de faire même disparaître mes épaules si je peux. Mes mains sont sous mes fesses. J'allonge les jambes. Voilà, mes jambes sont toniques. Et puis je vais pousser sur mes bras et sur mes mains. Rapprocher mes coudes. Je serre bien, bien, bien mes coudes. Et tu vois, je sors le cœur. C'est mon cœur que j'essaie de sortir. J'essaie pas de cambrer mon dos. J'essaie de sortir mon cœur et ma poitrine. Et puis, je viens redéposer ma tête. Voilà. Et là, dans cette posture, je respire par le ventre. Tranquillement. Je pense toujours à faire sortir le cœur et la poitrine. Et je respire tranquillement. Tu peux rester là pendant 3 à 5 respirations. Tout doucement. Tu redéposes la tête. Tu prends le temps de sortir de ta posture. C'est presque aussi important que d'y rentrer. Tu libères tout doucement les bras. Tu écartes un peu les jambes. Continue à prendre quelques respirations. Tu sens l'énergie qui circule dans tes bras, dans tes jambes. Tu peux tourner un peu la tête gentiment d'un côté de l'autre. Tu peux aussi ramener les genoux à la poitrine et les attirer vers toi sur l'expiration. Ça, c'est pour étirer un tout petit peu le bas du dos si tu veux. Et surtout, tu profites de rester un moment dans la posture pour te détendre. Et je t'invite à écouter ma prochaine vidéo où je te propose une visualisation pour te détendre, te relaxer en nageant avec les dauphins.